Aventure, science, éducation, voici l'esprit du Yersin, navire écologique béni dans les eaux monégasques du port Hercule le 20 juin 2015. Une unité de plus de 75 mètres de longueur, réalisée par les chantiers Piriou de Concarneau, qui à peine arrivée à Monaco remplissait déjà l'une de ses missions liées à la pédagogie, en accueillant les enfants vainqueurs du concours Sniper pour tous, découverte de l'environnement marin au large de Monaco, observation des dauphins, cette journée organisée par la Fondation Princesse Charlène et le musée océanographique avait aussi permis d'en savoir plus sur l'homme à qui le Yersin rend hommage. On a choisi ce nom-là parce qu'il fallait pour le bateau le nom, un nom court déjà, et puis le nom de quelqu'un, c'est un docteur, les Yersin, quelqu'un qui soit incontestable. Alors, c'est quelqu'un qui est peu connu mais qui a apporté beaucoup à l'humanité puisqu'il a éradiqué la peste en découvrant le bacille de la peste et le sérum antipesteux. Mais il n'a pas fait que ça, il a été médecin sur les bateaux des messagers maritimes, donc il a été aventurier, il a cartographié tout le Vietnam. Et c'est quelqu'un qui a fini sa vie là-bas. Et pour permettre à ce clean ship de naviguer dans des zones comme les barrières de corail du Pacifique ou le passage nord-ouest du Groenland jusqu'à l'Alaska via le détroit de Bering, sans impacter de manière négative l'environnement, des matériaux et une technologie de pointe sont utilisés. Les qualités du Yersin ne manquent pas, fiabilité de la plateforme, robustesse des systèmes ou encore polyvalence. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile d'ancrer dans des zones qui sont protégées. Chaque ancrage abîme les fonds marins, que ce soit des coraux, des posidonies ou autres éléments à protéger sous-marins. Donc on a inscrit ça au cahier des charges dès le départ et on a assemblé des systèmes qui existent et on les a fait travailler ensemble pour justement diminuer notre impact sur l'environnement. Quelques mois après son baptême, le Yersin prenait la direction de l'île de Beauté afin de découvrir notamment les différentes richesses sous-marines à quelques miles des côtes corses. Un partenariat avait d'ailleurs été signé entre la Fondation Prince Albert II et la réserve de Scandola. Le Yersin permet à la principauté de renouer avec les explorations et expéditions. Son histoire commence à peine, mais une chose est sûre, de beaux chapitres vont s'écrire.